Bonjour, vous vous appelez Anas Aremeyo Anas, mais on vous connaît surtout sous le simple nom d'Anas. Depuis des années, vous n'êtes apparu que masqué derrière votre voile de perles, une vedette sans visage, un véritable James Bond qui met sa vie en jeu pour tourner les images et des documentaires diffusés sur la BBC ou CNN. En Afrique, vous êtes un super-héros, journaliste le plus connu du continent, bardé d'une cinquantaine de prix, qui travaille à la caméra cachée, déguisé pour infiltrer les milieux les plus opaques. Né dans le nord du pays, élevé par un père militaire et une mère infirmière, vous avez grandi à Accra, y avez étudié le droit et le journalisme avant de monter votre société d'information. Vous êtes désormais le patron emblématique d'une équipe de journalistes d'investigation qui dénoncent la corruption et défendent les droits de l'homme. À l'écrit comme à l'écran, votre méthode tient en 3 mots: naming, shaming, jailing, dénoncer, faire honte, emprisonner. C'est à vous que l'on doit notamment Number 12, une enquête sur la corruption dans le football africain, un travail assez puissant pour avoir entraîné la démission du patron ghanéen de ce sport et toute une série d'évictions prononcées ensuite par la Fédération internationale du football. Vous êtes l'un de vos derniers sujets s'intitule Corona Quacks et dénonce les faux remèdes pour guérir du coronavirus. Merci Anas d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à quelques-unes de nos questions. Je vais vous les poser en anglais. Il y a 6 mois, les premiers cas de Covid-19 sont arrivés sur le continent. De gros moyens financiers ont été mis à disposition pour aider les gouvernements africains à faire face à la pandémie. Plusieurs cas de détournement ont été constatés. Avez-vous inquiété à ce sujet au Ghana ou ailleurs? Eh bien, depuis le Covid, j'ai fait 2 reportages. L'un sur des charlatans, des guérisseurs, toute une industrie qui existe, et l'autre intitulé Cashing in on Covid. Cette dernière visait des activités financières, le matériel et des équipements achetés pour des hôpitaux. Mon enquête s'est donc concentrée sur la question de savoir si ces équipements fournis par le gouvernement, par exemple des masques ou d'autres fournitures nécessaires à la prévention du coronavirus, étaient utilisés comme il fallait. Et en effet, j'ai identifié des cas où le gouvernement a refusé de fournir ce matériel, qui finalement a été détourné. Je ne cesse de répéter qu'il ne suffit pas que le gouvernement fournisse du matériel aux hôpitaux, mais qu'il doit également être en mesure de vérifier si ce matériel est utilisé comme il était prévu. J'étais donc dans des hôpitaux où les EPI, des équipements de protection individuelle qui devaient être utilisés par des médecins, étaient détournés. Ok. Et avez-vous l'impression que l'épisode de la COVID-19 a entraîné un recul des libertés fondamentales au nom de la sécurité sanitaire qu'il faut défendre avant tout? Les droits de l'homme fondamentaux, pour nous tous, sont essentiels. Mais vous devez vous demander si vous voulez jouir de tous vos droits en mettant en danger vous-même, votre famille et votre pays. C'est donc une question délicate. Dans cet esprit, c'était très bien que les personnes avec de jeunes enfants soient assises dans des espaces réservés à cet effet, dans des hôpitaux, et que les personnes âgées soient également installées chez nous dans des espaces où ils ne seront pas affectés par la pandémie. C'est donc une double nécessité. C'est une chose que nous devons tous savoir apprécier, car c'est la raison pour laquelle nous avons un taux d'incidence Covid très faible dans notre partie du monde. Je voudrais vous poser une question plus générale. La candidature d'Alpha Condé en Guinée a été prouvée pour un premier mandat. Alassane Ouattara se représente en Côte d'Ivoire. Il y a eu un coup d'État au Mali.
N'avez-vous pas l'impression que les démocraties ouest-africaines sont en train de s'éroder? or just now being eroded? Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'Afrique de l'Ouest a connu de nombreux revers au cours des 4 ou 5 derniers mois. Il est triste car nous nous battions si durement en tant que journalistes pour renforcer notre démocratie. Il suffit de quelques personnes pour que la démocratie fasse marche arrière. Je ne suis pas heureux à cause de ce qui se passe, mais chaque fois que cela arrive, nous devons résolument étendre les frontières de la démocratie encore plus loin. Nous ne devons pas abandonner de dire que oui, parce qu'il y a des troubles au Mali ou ailleurs, nous arrêterons de nous battre et de défendre les droits du peuple. S'il y a un moment où il faut que les journalistes se battent, c'est maintenant. Nous devons nous lever et veiller à protéger notre démocratie et aussi condamner les gens qui veulent toujours inverser la démocratie africaine. Yeah, I understand that, but you Oui, fight je for comprends ça. democracy, sure. Vous vous But one of battez your pour la closest démocratie. Mais collaborator, l'un de vos Ahmed proches Salsar, collaborateurs, Ahmed has Hussein worked Souali, with you qui a further travaillé avec vous on sur le just football, sur l'enquête investigation sur was les shot arbitres, dead a été abattu en in janvier January 2019 par 2 hommes à moto. Le lendemain de 19 on a l'assassinat, vous avez dissous motorcycle. toute votre The équipe. day after the Mais qu'en est-il à assassination, long terme? you had Cet assassinat confirmed a-t-il all changé votre views. approche de la profession What ou about the non? long term? Que diriez-vous Has this murder près d'un an plus changed tard? your approach of the profession or not? What would you say more than 1 year later? Eh bien, c'est effectivement triste que mon collègue Ahmed Souali ait été abattu. Ça nous a tous touchés énormément. Nous n'avons jamais pensé, dans le cadre du travail que nous faisions à ce moment-là, que quelqu'un allait être tué. Mais c'est la réalité. Le journalisme n'est pas une partie de plaisir. C'est comme travailler sur un volcan. C'est un travail de vie, de mort, surtout sur notre continent. Alors que nous continuons à pousser, à faire avancer les choses, certains trouvent des moyens de nous en empêcher. C'est un métier dangereux. Et si vous le faites, on vous tirera dessus. Avant la mort d'Ahmed Souali, beaucoup d'autres collègues journalistes africains sont morts et beaucoup d'autres journalistes africains continuent de mourir. La raison en est simple. Une fois que votre journalisme aura fait avancer les choses, la démocratie, les gens voudront toujours s'en prendre à vous. Mes amis au Mali et dans d'autres pays seront abattus. Mais nous pouvons assurer des profiteurs que quoi qu'il arrive, nous resterons fermes. Quoi qu'il arrive, les informations seront diffusées et si quelqu'un d'entre nous est tué, un autre se relèvera. Donc oui, en effet, sa mort a été douloureuse, mais cela ne nous a pas démoralisés. Non, il signifie que nous devons être des gardiens encore plus fermes de notre démocratie. Et laissez-moi vous dire une chose. Ahmed était mon collègue, mon partenaire de travail. Nous étions vraiment très proches. Et un jour, il m'a dit, si l'un d'entre vous est tué, nous pouvons être sûrs que vous vous lèverez et lutterez pour la démocratie. Je me lèverai et je me battrai pour tout ce qui est juste. Mais si je me fais tirer dessus, vous devrez continuer le combat. Je dis qu'Ahmed n'aura pas été content si nous avions décidé de renoncer à notre cause. Nous devons rester fermes, nous devons rester forts et défendre les droits de notre peuple. Yeah, you have to be strong, but do Oui, you il think faut être that fort. Mais pensez-vous qu'il est plus making difficile aujourd'hui de produire des writing informations information and écrites making et faire journalism du more journalisme difficult today qu'auparavant? Qu'en than it pensez-vous? was previously? Would you say that more complex? Le journalisme a subi des changements cosmétiques. Il y a eu des événements terribles. Des gens meurent tous les jours, hier, aujourd'hui. Je pense que la difficulté vient du genre d'histoire que vous écrivez. Quand les histoires font mal, les gens s'en prennent à vous, et c'est tout à fait naturel. Donc, en fonction de l'histoire que vous racontez, vous pourrez attirer beaucoup plus de gens qui s'en prendront à vous. Le fait qu'ils ne vous aient pas poursuivi il y a 5 ans ne signifie pas qu'ils ne vous poursuivront pas l'année prochaine. Tout dépend de ce que vous faites. Si vous les dérangez sérieusement, ils vous pourchasseront.
Et c'est peut-être le meilleur moment pour nous, les journalistes, de se rassembler et de dire que nous sommes toujours là. Ils sont toujours prêts à nous poursuivre lorsque nous les privons de leur aubaine, lorsque nous les démasquons, lorsque nous les mettons en prison. J'ai envoyé tellement de gens en prison. Je ne m'attends pas à pouvoir travailler tranquillement. Je m'attends à ce qu'ils viennent me chercher. Et ce n'est pas une question d'époque. C'est toujours une question de ce que vous faites et du nombre de personnes que cela affecte. Vous pratiquez le journalisme infiltré, à mi-chemin entre le travail de détective et d'espion. En même temps, vous avez créé une sorte d'agence d'investigation privée Tiger Eye, qui se consacre également à l'investigation non journalistique. N'y a-t-il pas de risque de confusion de genre ou même de conflit d'intérêts entre les deux activités que vous exercez? Eh bien, mon type de journalisme est un journalisme hybride. Je m'assierai avec n'importe qui pour qu'il me dise comment il voit les choses. Je lui demanderai de me donner son avis sur ce qui est le journalisme. Le journalisme, ce sont des gens autour de moi. Il s'agit de ce qui les affecte de manière progressiste. Tiger Eye est le même groupe qui a fait les reportages pour la BBC, le même groupe qui a fait les reportages pour Al Jazeera, le même groupe qui a fait le reportage sur le football, le même groupe qui a fait tous ces grands reportages dont vous avez parlé. L'essentiel, ce n'est pas porter tel ou tel nom, mais de rester ferme et de parler au nom des gens. Ok, merci beaucoup Anas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mes questions pour les lecteurs du Monde Afrique et les internautes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance pour vos enquêtes à venir. Au revoir. Merci.